Salut les amis, Oncle Nico. Il a percé le code et aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter un oxymètre Bluetooth avec votre ResMed AirSense 11. Ils ont sorti cette fonctionnalité il y a quelques mois. Ils ont fait une mise à jour par les airs et ça me rend fou parce que j'avais ça, nouveaux paramètres, connecter l'oxymètre Bluetooth et je n'avais aucune idée de comment l'utiliser, quel équipement j'avais besoin parce que avec ResMed ne fournissait absolument aucune information. Après avoir mis à jour les appareils, ce qui est, je ne sais pas, augmenter le milieu. Alors, après beaucoup de recherches, j'ai finalement découvert que c'est le modèle qu'ils utilisent. Et je suis extrêmement déçu parce que c'est clairement destiné aux professionnels du sommeil, vos médecins du sommeil, vos cliniques du sommeil et pas à votre patience quotidienne, ce que j'espérais vraiment. Alors, le modèle lui-même est celui-ci. Je vais vous le montrer. Je savais qu'ils allaient utiliser du Nonan, mais c'est un ox de poignet. Est-ce que ça va se concentrer pour moi? Voilà. Il s'agit du modèle Erisk OX 350 et c'est la version Bluetooth. J'ai fait une erreur très coûteuse. En fait, je n'ai pas vraiment fait d'erreur. Il était annoncé comme celui avec Bluetooth, mais on m'a envoyé celui-ci ici uniquement USB et ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Maintenant, c'était environ 1500 €. Donc, j'ai dépensé 3K pour ces choses. Juste pour vous montrer qui dit Bluetooth connecté, très bête. Ouais, en tout cas, c'est à quoi ça ressemble. Ici, il y a juste quelques piles AA que vous mettez à l'arrière ici. Je vais juste le mettre. Je vais vous montrer comment le mettre. Sur ton poignet. Je n'aime pas ça. Pas du tout. Je sais que non-inmate est vraiment précis. Pour oxymètre de pouls. Cependant, Juste le ressenti et l'apparence de celui-ci. c'était terrible. Très bien. Et cela va sur votre doigt. Comme ça, c'est comme ça qu'il semble voir qu'il y a cette grande sangle qui pend là-bas. Et puis vous le verrez apparaître à l'écran dans une seconde. Je vais voir si je vais te montrer là-bas. Il a un bel écran large, c'est plutôt cool. Et si vous savez, tu as fait un test de sommeil avant, vous saurez qu'après quelques heures, ces petits clips en forme de bec de canard, ils semblent corrects au début, mais finalement, ça commence juste à vous agacer énormément. Et c'est aussi mon cas. D'accord, en tout cas, une fois que vous l'avez allumé, tu vas littéralement cliquer sur plus en bas. Et puis ici, il dit oxymètre. Cliquez sur oxymètre. Cliquez sur recherche. Voilà. Et maintenant, il est connecté. D'accord. Maintenant, tu ne peux pas voir ouais. Full sur niveau de blockchain Ou sur quelque l'écran. chose comme ça. Il l'enregistre simplement sur la carte SD, sur le côté, ici. Et puis, évidemment, vous avez besoin d'AirView pour voir ces données. Donc, pour l'instant, c'est inutile. Nous ne l'avons pas sur Sleep HQ et je ne suis pas sûr si nous l'aurons intégré là. Je ne pense pas que beaucoup de gens vont l'utiliser à moins que certains de nos cliniques ne veuillent l'intégrer. Vous êtes dans une allée, mais c'est tout les gars, donc un peu de déception. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous avez une apnée du sommeil et vous voulez commencer à surveiller vos niveaux d'oxygène dans le sang, et je vous recommande vivement de le faire. Les diabétiques surveillent la glycémie, apnée du sommeil, c'est l'oxygène dans le sang. Et c'est la mesure ultime pour la stabilité de la respiration. Oubliez les conneries AHI, ce n'est pas adapté à l'usage. L'oxygène sanguin est là où ça se passe. Assurez-vous de vérifier notre anneau Sleep HQ-O2 ici. C'est un oxymètre de pool de qualité médicale, Bluetooth, avec une batterie lithium-ion que vous pouvez recharger. Puis là, ça m'a technique il s'allume automatiquement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? 97, là, 57 battements par minute vous donne une donnée de mouvement de pouls. Ainsi, c'est incroyable. Et quand vous avez fini, vous l'enlevez. C'est très confortable à porter et vous pouvez vous connecter facilement
Ceci avec son application Sleep Edge Q pour surveiller votre thérapie de sommeil avec un nouvel oxygène sanguin, de niveau, vos données de fréquence cardiaque et de mouvement. Et c'est un véritable game changer. Nous avons maintenant quelques partenaires de vente au détail. Nous avons cpa.com ici en Australie, ainsi que notre propre magasin de détail. Et c'est une solution Sleeplay aux États-Unis et aussi cpap.com aux États-Unis. Nous recherchons des partenaires retail partout. Donc, si vous êtes dans l'industrie et que vous voulez stocker notre bague, je vais finir les informations dans la description en bas. Là, laissez-moi vous montrer comment le connecter à l'application. C'est pas facile. Bonjour les amis, allons-y et jetons un coup d'œil au rapport de sommeil HQ de John. Et pour ceux qui se connectent pour la toute première fois, bienvenue sur la chaîne. Sleep HQ est mon unité centrale basée sur le cloud, plateforme de reporting et elle est gratuite à utiliser. Alors asseyez-vous de le vérifier. Donc nous sommes mardi 12 juillet 2022 et à première vue, juste un rapide coup d'œil ici, les résultats de John. On regarde vraiment génial. Il est à l'indice d'hypopnée ici en vert, 1.31. Super bien en dessous de 5. Il est actuellement sous une pression fixe de 5,8 cm, donc une machine à CPAP. Regardez ses taux de fuite, 4,8. Allez, John, et mon utilisation quotidienne est très saine, 8 heures et 50 minutes. Si vous ouvriez l'application MyAir, elle montrerait 100 points. Score parfait. À moins que vous ayez besoin de vous lever et d'aller faire pipi pendant la nuit. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait m'expliquer un couple de fois? Vous aviez un rendez-vous avec votre spécialiste pendant que vous vous assoiriez, ils ouvriraient le rapport. Ce serait félicitations. Faites sauter le champagne, des high five à tous, tapez-vous sur les fesses en sortant à dans 6 mois. C'est parce que l'HI est tellement vital, parce qu'il est en dessous de 5, il suppose que vous êtes... Le trouble respiratoire du sommeil est Ah, adéquatement... mais tu sais ce qu'on dit sur les suppositions, elles font un âne de toi et de ton spécialiste. D'accord? Plus de suppositions. Moi, ce n'est pas besoin de faire de suppositions. Nous avons sommeil. Nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre de bonnes décisions de traitement. Moins petit morceau de celui-ci. informations que nous aurons très bientôt. Maintenant, descendons la page, vérifions la respiration de vieux Johnny Boy sur le débit. Nous y voilà, le bleu. Maintenant, je vais cliquer et faire glisser pour zoomer un peu. Très intéressant. Ça n'a pas l'air trop C'est mal. mauvais, n'est-ce pas? Relativement stable. Stable. Maintenant, à cette occasion, le calcul de l'indice d'apnée-hypopnée était relativement précis, mais cela ne signifie pas Nécessairement dans le plus. sens où il y a un débit d'air suffisant pour maintenir l'oxygène stable. Niveau, et quand vous dépouillez tout, c'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Bon niveau d'oxygène dans le sang. Donc, même si cette respiration semble correcte, je vais juste descendre un peu. Nous avons ce petit trait rose ici appelé limitation du débit. Et je vais dézoomer un peu, juste pour que vous puissiez le voir plus en zoomant. Donc, je presse juste X sur le clavier ici pour dézoomer. Alors, vous pouvez voir ici cette ligne rose qui bouge maintenant. Comme la ligne rose se rapproche de 1, cela signifie qu'il y a une très forte limitation de débit dans vos poumons. Il y a une restriction dans vos voies respiratoires supérieures. Oui, ce n'est peut-être pas une restriction complète de 50% ou plus nécessaire pour une classification d'hypopnée, mais il peut toujours y avoir une restriction qui peut encore limiter le flux d'air vers vos poumons. Et c'est ce que montre cette ligne rose ici. Maintenant, à mesure que la ligne rose se rapproche de 0, cela signifie que la respiration est plus normale. Je vais juste me trouver une petite section ici où c'est proche de 1. D'accord, allons à cette petite section ici. Donc, nous pouvons voir ici avec le graphique de limitation de débit. Il commence à monter. Voyez-le monter vers 1. Il est à 68 ici. Et rappelez-vous qu'il se rapproche de 1. Il y a plus de restrictions dans les voies respiratoires. Ça limite le flux d'air vers les poumons
Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble sur le débit. Donc, avec le débit, lorsque la ligne de débit monte, c'est John qui respire. Et puis dans il respire, il expire. Maintenant, vous pouvez voir le fond. À l'expiration, c'est comme un point aigu. Voyez comment c'est un point aigu, mais regardez le haut de la phase d'inhalation. Vous voyez comment c'est, on dirait presque une dent, c'est comme une ligne plate. Vous voyez la petite ligne plate ici en haut? C'est ça. C'est une limitation de débit. De quoi on parle juste maintenant? L'utilisation de toutes les choses, un tube CPAP. Maintenant, pensez à ce tube CPAP. Comme votre IAI. Vous êtes plus piste. Qu'on va craviter le voir maintenant. La voie aérienne est ici bien ouverte. Je le rends agréable et facile pour l'échange de gaz, pour que l'oxygène entre, pour que le dioxyde de carbone sorte. Maintenant, avec une hypopnée. Il y a 50% ou plus. réduction du débit d'air pendant 10 secondes ou plus, avec une apnée. 75% ou plus pour 10 secondes ou plus. Ça pourrait être à 100%, peut-être complètement bloqué. J'ai vu certains gars en laboratoire arrêter de respirer pendant plus de 2 minutes. Le niveau d'oxygène dans le sang c'est baissé de 50%. On se demande s'il n'arrive jamais être respiré. Maintenant, avec une limitation de débit, tu verras que c'est modeste, c'est pas 50%. Peut-être que c'est seulement 40%. Peut-être que c'est trompant. Peu importe ce que c'est. Il ne répond pas à la classification stricte pour une hypopnée ou une apnée, mais il restreint toujours l'air qui entre dans vos poumons, ce qui fait baisser votre taux d'oxygène dans le sang et augmenter. Vous impacte légèrement. Et nous allons vérifier cela maintenant. D'accord? Nous voici les niveaux d'oxygène dans le sang. Jetons un coup d'œil. Donc, ce sont des données directes de la bague O2. Et ici, à gauche, celle-ci. Voici les données de John l'Ancien et nous allons les comparer avec Oncle Nico à droite. Très bien donc, le 12 juillet, identique aux données CPAP que nous venons de consulter. Maintenant, cette section ici, c'est section de l'oxygène sanguin, le SpO2. Et c'est ce que je vais faire avec les niveaux d'oxygène dans le sang et la stabilité. Vous pouvez souligner une sorte de ligne droite, et cela signifie qu'il y a une de bonne quantité d'oxygène qui arrive dans vos poumons et que vous n'avez pas beaucoup de désaturation ou retard d'oxygène dans le sang, chute. Et la raison de cette chute est due à l'apnée, la limitation du débit, les hypopnées. Et ce que vous pouvez voir ici, avec tous les potes, c'est l'espèce stable, n'est-ce pas? Vous pouvez voir. Il y a tout. Coup de poing. Goutte toute la nuit. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer mes résultats est parce que tu peux voyons vraiment la comparaison ici. Alors, regardons mes résultats. Pouvez-vous voir comment le mien, c'est une ligne relativement droite? Testez pas expliquer des résultats comme les miens. Nous allons voir quelques trempettes Surtout ici. pendant le sommeil REM, ce ne sera pas parfait. Mais en même temps, Ça te donne une excellente idée. Rentaille, comme Spleris pour le respirer. C'est ce que j'essaie de faire comprendre ici. Et vous allez vraiment voir ce qui se passe maintenant quand je vous montre un changement dans les réglages de John et comment cela affecte les niveaux d'oxygène dans le sang. D'accord? Nous allons jeter un coup d'œil à cela maintenant. D'accord? Nous sommes de retour sur Sleep HQ le 12 juillet. John a fixé sa pression CPAP à 5,8 cm. Et si nous descendons, nous devons voir toute cette limitation de débit. La voici juste ici. Je vais zoomer un peu pour vous. La voici, toute la limitation de débit. Pensez-y comme une limitation de débit d'air. Maintenant, ce qui se passe quand John augmente sa pression de CPAP. D'accord, maintenant, souvenez-vous de son indice d'apnée-hypopnée, 1,81. Ça a l'air fantastique. Ces résultats sont vraiment bons. Alors, avançons jusqu'au 14 juillet, quelques jours. Regardez ce qui s'est passé ici. Il a donc augmenté sa pression CPAP. D'où que ce soit avant, si j'ai déjà oublié, jusqu'à 10, une grande augmentation. Regardez son IH, 2,42 maintenant. Donc, son IH a augmenté, même s'il a presque doublé sa pression CPAP. C'est amené à nouveau cette limitation de débit. D'accord. Regardez ça. Et c'est avec presque aux ordres de limitation de débit. Tout est parti et vérifions son taux d'oxygène dans le sang. Maintenant, à gauche, voici les données originales de John que je vous ai montrées auparavant avec toutes les désaturations que vous pouvez voir ici. Je les ai dessinées. Et ça, oui, les données avec sa nouvelle pression CPAP de 10. Maintenant, son IH a augmenté. Mais regardez ses niveaux d'oxygène sanguin. Beaucoup plus stable. Et c'est ce que nous voulons voir. Cela fera une énorme différence pour la qualité globale du sommeil de John, mais aussi pour son traitement.
Et une chose de plus, regardez ceci, son pouls d'accord par ici sur le TikTok. Et avec les nouveaux paramètres de thérapie, 10 cm, 71, la raison de rythme cardiaque de John a chuté. C'est parce qu'il y a plus d'oxygène dans son sang. Et comme tel, son cœur, boum, 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 pulsant, n'a pas besoin de battre aussi fort pour faire circuler le sang autour du corps, donc des résultats excellents pour John. Mais le message à retenir est ceci. Si nous avions juste pris ces résultats initiaux de CPAP à leur valeur nominale, il vient de sortir de son IAH, oui, tout semble bon, mon air monte 100 points, score parfait, alors nous n'aurions jamais pu aller aussi loin, d'accord? Il a regardé sa pression CPAP à 5,8, pensant que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. N'était pas ceci par ici. Ce n'est pas bon du tout, c'est terrible. Ceci. Ouais. Beaucoup mieux. Mais voici quelques bonnes nouvelles pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Toutes ces excellentes données de l'anneau O2. Vos niveaux d'oxygène dans le sang, votre rythme cardiaque, le rapprocher, tout cela de Sleep HQ, afin de pouvoir le visualiser à côté de vos données CPAP. Alors, restez à l'écoute. Jusqu'à la prochaine fois les gars, dormez bien, prenez soin de vos amis. Je te verrai bientôt. Au revoir. Salut les amis, cette vidéo est sponsorisée par Sleep HQ. Téléchargez, examinez et partagez vos rapports CPAP détaillés avec n'importe qui de moi. C'est sleephq.com et notre joignez sur le communauté gratuite aujourd'hui. Fais des... Marche l'apnée, hypopnée. Ouais. Oui, Pas précis. Ce n'est pas. L'ancien me appelle... Le papa. Il y a papa. Allons-nous. Jetons un coup d'œil. Mon ami? Je vais bien, mec. T'es en direct sur une vidéo maintenant, mec. Je suis en appel vidéo avec le reste du monde. Dis bonjour. Depuis des décennies. L'apnée-hypopnée dans le... Pourquoi parlais-je si vite? Ralenti, Si bordel. vous allez voir pour l'application MyAir sur votre smartphone. Téléphone, putain de téléphone. Si vous avez ouvert votre application MyAir sur votre smartphone,